Bonsoir à tous, bienvenue au Cambodge. C'est ici, au sud du pays, sur ces îles bordées d'une mer émeraude, que les aventuriers de Koh Lanta se mesurent les uns aux autres. Pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces 20 Français viennent vivre ici un rêve d'aventure et de dépassement de soi. Non, rien lâcher. Rien. Donne tout. Pense à ta famille. Dans des paysages grandioses, des plages blanches bordées d'une mer turquoise, des forêts denses et des cascades secrètes. Sur l'île de Koh Rong, le destin de ces 20 Français va basculer. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais certains en auront plus que d'autres. Ceux qui auront l'immense opportunité de se rendre sur l'île au trésor, avec à la clé, un pass direct pour la finale de Koh Lanta. Et c'est Benoît qui a trouvé l'anneau. Yes. Après des jours de persévérance, il a exulté de bonheur. Honnêtement, ça fait partie des plus grandes joies que j'ai connues dans ma vie. Je vais à l'orientation. Tous les autres devront s'affronter pour espérer atteindre la finale. Issus des 4 coins de la France et de tous les horizons professionnels, ces naufragés volontaires vont devoir s'adapter à la nature, mais aussi aux autres. Je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Oh, tu me laisses finir? Non mais calme-toi. Comment vont-ils gérer les angoisses, Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps. les déceptions? Entre grandes amitiés et des illusions, la compétition sera acharnée. Alors, qui sera le meilleur aventurier? Qui aura tous les talents? Encore. Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Sur l'île de Koh Rong, il n'y a plus que 7 naufragés qui s'affrontent pour le titre d'ultime aventurier. Parmi eux, Benoît a le sourire. Comment êtes-vous? Il n'y a aucun souci. Je suis très bien. Détenteur de l'anneau d'or, il a sa place assurée à l'épreuve d'orientation. Mon passe-droit pour l'orientation, il est là. C'est extraordinaire. Il fait tout pour y emmener Candice, Il va se débrouiller, je lui fais confiance. sa complice de toujours, ex-rouge, elle aussi. Et ce n'est pas difficile, car la jeune femme enchaîne les victoires. La victoire, elle est pour Candice, bravo! Quand ce n'est pas elle, c'est Stéphane. Stéphane, elle est pour vous, la victoire, bravo! Le facteur est surmotivé, il veut aller au bout. Fier que les Rouges soient passés du stade d'infériorité numérique à celui de supériorité, grâce au ralliement de Jérémy et Yesta, Stéphane voit loin. Si on continue comme ça, à être serré les rouges ensemble, je pense que
On ira ensemble au moins jusqu'à l'orientation. Freddy, ex-jaune, lui, est inquiet. Aujourd'hui, je sais que l'équipe jaune n'est plus. Il va falloir agir seul. Mais surtout, il ne supporte plus Jérémy, à qui il reproche son passage en face. On oublie les anciennes couleurs totalement? Ça fait longtemps qu'elles sont oubliées. Et son caractère. Il aime se mettre en avant et c'est ce qui m'énerve aujourd'hui. Les sautes d'humeur de Jérémy n'ont pas échappé non plus à Yesta. Vas-y, elle commence à me fatiguer aussi. Pas la peine de faire... Il y a rien, et j'ai rien dit moi, c'est toi qui t'énerve. Pourtant proche de lui jusque-là. Ah bon, ça mouille tout le temps, souvent. Mais celle qui a vu le couperet tomber, c'est d'abord Julie, C'est pas moi qui pleure, c'est mes yeux. éliminée au terme d'une épreuve surprise. Je ne vous oublie pas, non, jamais. La Miss Optimisme partie, les naufragés ont affronté de nouvelles conditions difficiles. La mousson est là. Il va pleuvoir, comme d'hab. Ce qui n'a pas empêché Stéphane de remporter le totem. Stéphane, je suis ravi de vous remettre ce totem, vous le méritez. Et tant mieux pour lui, car c'est un conseil surprise auquel ont eu droit les aventuriers. Le conseil, c'est tout de suite. Et le vote, c'est maintenant. Et le résultat fut sans appel. Jérémy. Jérémy, trop instable, s'en est allé. Et leur sentence est irrévocable. Le conseil surprise a été un choc pour les aventuriers. Et c'est donc à 7, sans Jérémy, qu'ils rentrent sur le camp réunifié. Je suis triste parce que c'est mon binôme d'aventure, Jérémy. Depuis le début, voilà, j'ai fait toute mon aventure avec lui. Ça a été mon confident, vraiment mon allié, celui sur qui je comptais. Et j'avais 100% confiance en lui. J'avais plus d'affinité qu'avec les autres. Moi, j'ai voté contre Jérémy. Au niveau, j'ai voté par rapport à la motivation. Je trouvais Freddy beaucoup plus motivé que Jérémy. Je te dis, on aurait dû garder Jérémy. Je regarde que Jérémy soit parti, tout simplement parce que je sens pas Freddy. Je le trouve hypocrite et je l'ai toujours dit, donc c'est surtout pour ça que je regrette Jérémy. J'avais vraiment des affinités avec lui aussi, mais d'un point de vue vraiment stratégique, je pense que Jérémy était moins dangereux que Freddy. C'est dommage. Tant pis, c'est le jeu, ma papouchette. C'est le destin. J'attends mon tour, c'est tout. Faut être logique, il y a 4 places en finale, ils sont 4. Moi, je suis un électron libre, mais je sais que vis-à-vis des autres, je reste quand même une ancienne jaune. Parce que la preuve, j'ai pas ma place d'office dans le carré final. C'est moi qui vais devoir me battre et faire des stratégies pour l'avoir, cette place. Yesta, désormais seul, se sent en danger. Mais si près de la fin, rien n'est écrit d'avance. Et Candice, que tous pensaient destinée à aller en finale, pourrait être menacée même par ses coéquipiers ex-rouges. Candice, tu vois comme elle est sur les jeux, quoi. Ah, elle est Son équilibre. Elle est très agile. Face à elle, C'est ça. plus que difficile. C'est On très a bien vu, difficile. vraiment. Tenace. Ah oui, non. Sur l'équilibre, elle est pas mal. Elle fait du Bah weight. oui, bah oui. Elle a l'habitude d'être dans des positions un peu difficiles. Candice, par son sport, par son agilité, me fait peur. Et sur les poteaux, une fille comme ça est très très forte. On l'a vu sur toutes les épreuves d'équilibre où elle a dominé largement les choses. La victoire, elle est pour Candice, bravo! Si j'élimine Candice, ça me faciliterait la tâche. J'ai déjà réfléchi. Maintenant, c'est une bonne carte à jouer. Parce que du coup, on aura plus de chance, nous, d'arriver à la fin. Que essayer à Candice. À un moment donné, à la fin, À la fin, c'est la fin. Hein. il faut gagner, je veux dire. Bah oui. Tu veux gagner, je veux gagner. Tout le monde veut gagner. Et ils veulent gagner, donc tout le monde veut gagner. Mais Bruno, on est les deux petits vieillards, entre guillemets, les deux vieux de l'aventure, les deux qui restent. Et notre rêve à tous les deux, ça serait de finir ensemble sur les poteaux. Bruno me choisira et moi je choisirai Bruno. Si on finit pas premier, on est sûr de pas être les deux finalistes. Tout le monde veut gagner. Parce que s'ils restent ensemble, il va choisir Benoît. Voilà, bien sûr. Parce qu'il n'y aura pas de cadeau. Hein, D'éliminer Candice, c'est une super stratégie ou dernier conseil avant de partir à l'orientation. Il faut user de tous les moyens. Tout le monde vise la victoire, surtout qu'elle se rapproche de plus en plus.
Il ne faut pas être bête, il ne faut pas être niais. Il y a 100 000 € à gagner. Je ne vois pas pourquoi je m'associerais sur 100 000 €. Candice, je me dis que sur les poteaux, même si j'ai des chances, elle en a peut-être un peu plus que moi. Et Lulu, c'est la seule qui pourrait nous aider. Lulu. Ça serait bien. Parce qu'elle est avec nous, avec moi. C'est la seule qui n'ira pas baver. Je pense qu'elle m'écoutera. En la motivant, je crois que j'aurais pas trop de mal à la rallier à moi. Incroyable! Stéphane et Bruno, les deux plus âgés, craignent d'affronter Candice sur les poteaux. Ils comptent donc, au dernier moment, l'éliminer et emmener Ludivine en finale à sa place. Les futurs conseils, c'est les jaunes, et puis voilà. Plus, on va essayer de garder Lulu pour la fin, dans les 5 derniers. Voilà. Et après les 5 derniers, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà. Stéphane et Bruno élaborent leur stratégie pour éliminer Candice au dernier tour grâce à la voix de Ludivine. L'unité des Rouges a donc vécu. Malheureusement pour eux, Yesta, qui passait par là, a tout entendu. J'ai 2 solutions en fait. Soit j'attends tranquillement de me faire éliminer la dernière des jaunes, soit j'essaie un dernier coup quand même. J'ai entendu des petites réflexions de Stéphane que je vais pas manquer de les répéter. Je suis dans la merde, c'est ça? Hein? Ils veulent m'éliminer? Attends. Stéphane a dit clairement qu'il voulait faire une stratégie pour éliminer Candice et faire une alliance, c'est-à-dire Bruno, Stéphane et Ludivine, potentiellement, pour faire sauter Candice, qui fait peut-être peur par rapport au poteau. Dès que je vois la moindre faille, je l'expose au grand jour pour que personne ne passe à côté, surtout. Ils veulent éliminer Freddy, puis moi. Puis, comme ça, quand ils ont Ludivine, ils se mettent contre toi pour voter contre toi et pour garder Ludivine dans le carré final. Parce que toi, tu fais trop peur sur les poteaux et tout. Mais même Freddy m'a dit, je le sens pas du tout, Steph. Freddy t'a dit ça? Ouais. Limite, moi j'ai envie d'éliminer Steph, C'est un truc de malade, ce mec. C'est un truc de malade. Il se fait passer pour le seigneur, pour celui qui gère le groupe et tout. J'essaie de leur ouvrir les yeux aux ex-rouges pour qu'ils comprennent que c'est peut-être pas judicieux et peut-être pas un choix stratégique d'emmener Stéphane dans le carré final. Mais il faut qu'ils se méfient, ouais. J'aime pas du tout cet esprit-là. Je pense vraiment que Steph, il est prêt à tout pour aller. Vraiment, ouais. Et ça gâche. Moi, j'aime pas des gens comme ça. C'est à cause du poteau, ils ont peur de toi. C'est sûr. Mais si, tu vois, rien que le fait qu'il prévoit à l'avance ses plans, c'est tout ce que je déteste. Moi, là, comme ça, tu vois, ça me déçoit de Steph et j'ai envie de lutter contre Steph. Après, là, c'est parce que je suis énervée, donc faut pas qu'on fasse des conneries. Mais toi, t'es fort pour réfléchir. Ouais, des trucs comme ça. Un bon truc, toi. J'essaie de faire en sorte que Stéphane soit le premier éliminé avant Freddy. Comme ça, on casse leur carré final. Et à côté de ça, Candice et Benoît préfèrent moi par rapport à Freddy et Ludivine. Donc ça serait de faire partie du carré final tout simplement, comme ce que tout le monde veut, donc autant essayer. Puis t'entraînes à rien. Tu sais, si on élimine Steph de suite, mais tous les 3, toi tu débrouilles pour que ce qui est Freddy qui vote contre Steph, ça fait 4. Parce que moi, Freddy m'a dit je le sens pas, Steph, donc moi je peux très bien m'arranger pour que Freddy vote Steph. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça se trouve, c'est Yesta qui veut nous le mettre à l'envers juste pour sauver sa peau. Ça se trouve, Candice, forcément, elle court comme à chaque fois qu'on lui dit des mots doux. Je me méfie de Stéphane, c'est probable. Après, je me méfie d'Yesta aussi parce que c'est probable qu'elle veuille garder sa place. Donc, je me méfie des deux et on verra bien si j'arrive à déceler le vrai du faux. Mais ça va être compliqué, je pense. Je pense que Benoît se méfie. Candice se méfie moins. Candice est plus naïf peut-être, mais Benoît se méfie. Peut-être d'abord Freddy. Comme tu veux. La première des fois qu'on a pas assez de voix contre Steph. Bah si. On a Yesta, toi, moi et Lily. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que si on élimine Steph, après on n'en est pas assez pour Freddy. Il faut 3 jaunes, 3 rouges. Ok, je te fais confiance. Candice a peur que Stéphane veuille l'évincer. Je lui ai donné les arguments pour qu'elle puisse choisir ce qui était le mieux pour elle. Freddy, moi je trouve que c'est quelqu'un de super lisse qui il fait le gentil avec tout le monde. Il est vraiment mielleux avec tout le monde. Enfin voilà, moi, j'aime pas trop ce genre de personne. Moi quand t'es gentil avec tout le monde, c'est que t'es faux cul pour moi.
Ça commence à faire vide le camp, hein, Comme nombre? Ouais, je Ouais. trouve aussi, ça fait pas beaucoup. Ça fait vide. Après demain, il y en a encore un qui se bat. Les anciennes alliances ne sont plus si certaines. Il faut maintenant se méfier de ceux avec qui on a fait cause commune. L'incertitude, comme la nuit, enveloppe le camp réunifié. Ce matin, le 34e de l'aventure, Jérémy rejoint la résidence du jury final où personne ne sait qui va arriver. Seule certitude, il manque un membre dans ce jury. Yannick, le nordiste, a été contraint de rentrer en France pour raison familiale. Il ne pourra donc pas voter lors du conseil final, à son grand regret. Qui, de tous ceux qui restent, est le plus redoutable, par exemple, au-delà de l'orientation sur les poteaux? Qui fait peur? Ah non, Candice. mais Candice, c'est un numéro 1, quoi. Ouais, donc ça peut être Candice. On Il est y a pas qui d'autre si sur les des poteaux poteaux. qui fait peur? Jérémy. Ah oui, Jérémy. Il y a ce stade-là de l'aventure. C'est les plus forts, les être un plus, Jérémy les aussi, plus hein, qui dans rentre, la hein. cible. Ah, mais bien sûr, ça peut être lui. Au lieu de voir Ludivine ou Yesta ou machin, on peut très bien avoir Candice ou Jérémy. J'avais dit. Quand je vois arriver Jérémy ce matin, je suis pas si surprise que ça. Parce que c'était un peu un homme fort à abattre chez les anciens jaunes. Donc je pense que ça y est, là, on commence à rayer ceux qui peuvent être potentiellement des dangers pour aller le plus loin possible. Et ben alors on a eu donc l'élimination surprise de Julie. Et donc Stéphane a gagné et là boum on s'assoit et boum Freddy levez-vous allez voter. Donc conseil dans la direct. foulée. Ouais. Vote direct. Ouais. Oh, purée. Donc on est allé voter et puis voilà, mais je sentais que c'était parce que Freddy avait beaucoup discuté avec Candice et Yesta ces derniers jours. Et du coup petit retournement de situation sur le camp. Candice. Yesta, t'as fait un enfant dans le dos. Yesta m'a fait un enfant. Non. Continue. Non. Ouais. Et du coup, je pense Elle est que incroyable. Freddy et Yesta et Candice peuvent faire un retournement. Ouais, exactement. C'est plein d'informations qui arrivent fraîchement de Jérémy, quoi. Donc, du coup, on ne sait pas si c'est un rouge fort qui va sortir, en l'occurrence Candice. Si la stratégie va continuer en continuant de sortir les jaunes, on ne sait pas s'il va y avoir des rapprochements. Je pense qu'il va y en avoir. De toute façon, on arrive vraiment sur la dernière ligne droite. Donc, ouais, pas mal d'infos. Et du coup, Jérémy, tu tombes des nuls là ou comment? Non, je ne tombe pas des nuls parce que je savais que Candice allait voter contre moi. Stéphane, il est hyper stratège, je pense que tout le monde le sait, donc je savais qu'il allait voter contre moi. Freddy, son discours, c'est jaune un jour, jaune toujours. Et puis bizarrement, au dernier conseil, le prochain conseil, moi, je vais peut-être revoir mon truc, je voterai peut-être contre un jaune. Ah, et c'est toi qui décides quand est-ce que les promesses sont... On arrête les promesses, en fait. Je savais qu'on fait des alliances au 20e jour et qu'au 30e jour, forcément, les alliances dérivent un petit peu. Il y a des nouvelles affinités qui se créent et que voilà. Faut s'attendre à tout et si on n'est pas prêt, faut pas venir à Koh-Lanta en tout cas. Je vote noir alors. J'ai mis Freddy moi. Ah oui. Mais Freddy, voilà, bon, on a eu... Tu leur as dit avant? Tu allais mettre Freddy? Benoît, il le sait, ouais. Benoît, il le sait? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Prochain pronostic pour le prochain conseil. Prochain pronostic, bon, ça va être facile, hein, mais c'est Candice ou Freddy. Pour moi, sur le camp réunifié, il va y avoir des changements, je pense, au prochain vote. Ce sera soit Freddy qui sortira et ce sera une stratégie normale en rapport avec l'unité des rouges, soit ce sera Candice qui sortira et ce sera une stratégie des rouges et des jaunes pour éliminer la plus forte potentiellement au poteau, c'est-à-dire Candice. Sur le camp blanc, effectivement, l'étau se resserre autour de Candice. Ce matin, Stéphane enclenche son plan d'attaque. Pensant que Freddy sera le prochain à être éliminé, il négocie auprès de lui pour que son vote noir soit contre Yesta. Je voudrais garder Lulu le plus loin possible. Nous, on l'a eu en rouge avec Bruno. Ouais. Donc voilà, on voudrait la garder la dernière des jaunes. D'accord. Je suis allé voir Freddy, j'ai dit Ludivine.
Avant qu'elle sorte, il faudrait sortir Iesta. Je lui ai dit, et la prochaine fois, si tu sors, tu me diras ton vote noir. Je lui ai dit, et j'ai dit, si c'est Iesta, ça m'arrange. On voit déjà pour moi. Oui. Bah oui. Stéphane, c'est lui le premier à m'avoir dit que ma place était en danger, que je risquais de sortir. Et Stéphane m'a proposé de mettre le Iesta en vote noir. Donc c'est pas ce que je ferai. Il ne m'influencera pas sur mon choix du vote noir et je vais le rapporter à Iesta. Iesta est encore une jaune, donc oui, si je peux me battre avec elle jusqu'au bout, et avoir la possibilité de rentrer dans ce carré final avec Iesta en tant que jaune, je le ferai. Ah, Freddy n'a pas apprécié cette approche de Stéphane. Déjà, s'entendre dire qu'il allait sûrement sortir n'est pas agréable. Et en plus, il n'a aucune intention de condamner Iesta, à qui il compte tout répéter. Mais pour l'heure, c'est l'épreuve de confort qui attend les aventuriers. Bouteille! Gardez l'équilibre pour vous lever du bon pied. Tu vas dormir quelque part, mais il faut que tu restes en équilibre. Équilibre et... Stéphane, t'es bon en équilibre. C'est cher. On verra. T'as raison. Défoncé, c'est tout. Faut gagner. Exactement, t'as raison. Je pense que Stéphane fait le modeste en disant qu'il n'est pas très bon en équilibre ou qu'il ne le sait pas. Et c'est vrai que ça m'embêterait, ça ferait la 3e victoire d'affilée. Et là, ça commencerait à me gonfler. Mais ça serait une raison de plus pour les 27. Pourquoi il est pas là, Denis? Il n'y a pas un message dedans? Message de quoi? Oui, regarde le message. Non. Oh Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh là, qu'il est long. Allez, ouais, vas-y. Je vous propose une épreuve d'équilibre. Placez un pied sur le rondin et l'autre sur la planche de votre bascule afin de soulever les 2 poteries à l'extrémité de celle-ci. Pour gagner, il faut être le dernier à conserver ces 2 poteries en équilibre. Le vainqueur profitera d'un petit déjeuner de rêve avec l'aventurier de son choix. Bonne chance à tous, Denis. Ok. Surprise, les 7 naufragés vont devoir s'arbitrer eux-mêmes. 1, on monte sur les rondins. 2, on met l'appui sur la planche. 1, 2, 3, on met en équilibre. Top départ. Stéphane lance le jeu et les concurrents sont bien coordonnés. Commence une épreuve de patience et d'endurance. En effet, conserver la cuisse contractée est vite très pénible et le moindre soubresaut entraînerait la chute des poteries. Non. Qu'est-ce que je suis nul, putain. Dommage pour Freddy, il n'a tenu que 25 secondes. Toute faute d'inattention se ressent immédiatement. Une minute pour Bruno. Il ne profitera donc pas de ce brunch à la française dont il rêvait tant. Beau geste technique, le gardien de foot a très bien rattrapé son faux mouvement.
même pas moi. Cette fois-ci, les poteries sont tombées. 6 minutes pour Benoît. L'instabilité est de mise partout, sauf chez Candice, la wakeboardeuse, comme d'habitude. Un bon petit déjeuner, tous en rêve, tous ont faim. Ce ne sera pas pour Ludivine. Plus que 3 en lice. Yesta et comme souvent, Candice et Stéphane. Déjà plus d'un quart d'heure que ces trois-là tiennent en équilibre. Les cuisses doivent chauffer. Ça va les filles? C'est Steph qui a parlé? Ouais, je te demandais si ça allait. Ça va et toi? Ça va. Yasta? Ouais. Un bon petit déj vous tente? Ferme-la. Arrête d'essayer de nous déconcentrer, ça marche pas. Ah, mais j'essaye. Si ça vous tente pas, c'est pas grave, hein. Yesta a lâché 20 minutes de jeu et c'est donc une finale déjà vue à 2 reprises. Stéphane contre Candice. Et Candice, comme toujours, est immobile. Bravo Candice. Je vais bouffer. Oh, génial. Je suis déséquilibré. Je l'ai vu se déséquilibrer. Je me suis déséquilibré. On finit toujours tous les deux, hein. Bravo. C'est bien. Super. Encore une épreuve serrée. Donc du coup, je vais vous dire qui c'est que je choisis de venir avec moi. Bon, même si mon poteau a déjà mangé il y a quelques jours, je vais partager ma victoire avec Benoît. Ah, merci. Ah, va bouffer. Et voilà. C'est bien. Je pense que ça surprend personne. Bah non. C'est mon binôme depuis le début. Profitez bien. Voilà. Bon, Allez, on ciao. va manger. Bon appétit. Ciao, ciao. À toutes. Bisous. Blindez-vous le ventre! Bravo. Allez, on y va. Allez, poteau, entre. Maison. Bon, mon pote, C'était... t'es pas loin? C'était pas loin. C'est con que t'es déséquilibré parce que t'étais bien parti. Ouais, ouais, je sais. Ce sont des saveurs typiquement françaises qui attendent les 2 naufragés, des goûts oubliés depuis plus de 34 jours. Là, il y a des bananes. Qu'est-ce que On c'est ça? dirait du pain perdu. Regarde le fromage. Oh, bacon, il y a du bacon. Et des œufs. Et des Mais c'est quoi ça? Quand on est arrivé, on a vu plein de fruits, des gâteaux, du fromage, du pain. Du coup, on ne sait pas par quoi commencer, par quoi finir. Oh là là. Bon, alors on commence. J'ai vu petit déj de rêve, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Madame. Attends, ça je connais, c'est du chocolat. Oh putain, regarde, Non. sans le chocolat. Oh là 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 là, c'est du chocolat. Ça fait plus de 30 jours que je pense à du chocolat, n'importe quel chocolat que ce soit. Mais dès que j'ai senti le verre de chocolat, là c'était l'apothéose, ouais, j'adore. Là, le bon chocolat, bien liquide et tout, non, ça fait plaisir, vraiment. Oh là là. Gagner un petit déjeuner, c'était déjà magique, mais une fois qu'on a vu ce qu'on avait, parce que pour moi, c'est pas un petit déjeuner, ça, c'est un repas de Noël ou je sais pas quoi, c'est énorme. C'était magnifique. Bon, bon appétit, Candice. Bon appétit, Ben. Oh là 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 là. Honnêtement, au niveau de nourriture, c'est extraordinaire. Tout ce qu'on a là, c'est tout ce dont on rêvait. Encore hier soir, on parlait de nourriture et on parlait encore de ça, il y a tout. Il y a tout. C'est extraordinaire. Oh là là. Le repas, il est orgasmique, il n'y a pas d'autre mot. Ah ouais, je redécouvre des choses, mais extraordinaires. Sincèrement, le sirop d'érable, le chocolat,
le pain, le fromage. Et encore, on n'a pas goûté l'omelette, le bacon, les gaufres. C'est extraordinaire. Je réalise même pas ce qu'on est en train de manger. Là, je veux toutes les saveurs en même temps. Manger du pain après plus de 30 jours, c'est une sensation qu'on avait oubliée, comme le fromage, comme le lard fumé, comme l'œuf. C'est un retour à la civilisation, on va dire. Ça nous rappelle plein de souvenirs et des saveurs qu'on avait oubliées. Donc non, c'est fabuleux. Surtout là, depuis qu'on est retourné sur le camp des Rouges, on mange vraiment rien. Enfin, que de la coco, quoi. Il y a un petit truc comme ça de riz. Donc là, ouais, ça fait bizarre à l'estomac. Mais très bon bizarre, quoi. Ce qui m'a le plus attiré, c'était de cuisiner, honnêtement. Je sais pas pourquoi, hein, tout le monde aurait dit manger, mais cuisiner, ça rappelle des souvenirs, des souvenirs de la vie quotidienne, quoi. Pas faire une gamelle de riz pour tout le monde, mais là, vraiment cuisiner, forcément la crêpe, faire une crêpe salée. Moi qui vis en Bretagne, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. On va voir si je sais vraiment cuisiner. Attendez, en 3 fois. Voilà. Elle est belle! J'avais l'impression que c'était le meilleur repas de toute ma vie. C'est un souvenir qui va me rester dans la tête un bon moment, je pense. Là, on va être reparti pour 40 jours. Là. Ah ouais, là c'est bon, on peut refaire une aventure, je crois. Là, on peut refaire une aventure. Oh là là. Même moralement, ça fait du bien. Benoît et Candice font le plein de protéines, de matières grasses et de sucre. De quoi retourner affronter les rudes conditions du camp. Au Cambodge, sur le camp réunifié, pas de festin en vue. Le déjeuner sera frugal. Il n'y a presque plus de riz et encore une grosse semaine d'aventure. On s'est privé ce matin pour pouvoir se remplir un peu plus du fait que 2 personnes sont parties au confort, donc on aura un peu plus de riz. Ah, c'est coquillage comme ça, 1, 2, 3, 4 au maximum. Il reste même pas 5 jours. Hein. Il n'est pas rempli. Hein. Bah ouais, mais... C'est tout. Super. Pas possible, il n'y a rien à mettre. Les conditions sont difficiles. Le riz, c'est un coquillage de riz pour 8, donc vous voyez ce que ça peut faire. Donc c'est vraiment c'est plus que limité. La coco, je crois qu'elle n'a pas soutenu non plus. La fin de l'aventure commence à être de plus en plus délicate. Quel repas gargantuesque! Il n'y a rien. C'est une cuillère à café de riz. Hein. Chaque grain compte. Hein. Ah bah oui, vas-y, racle, il en reste. 20 minutes, donne cela, ils ont assez cela. C'est ridicule. On n'a pas le choix, hein. Il reste plus que ça pour tenir jusqu'à la fin de l'aventure. Merci. Et il est difficile d'aller pêcher, où la mer est assez agitée. Et voilà, au niveau du manioc, du taro, il n'y a plus grand-chose, voire rien. C'est très fatigant, le moindre effort, on subit les conséquences. Nickel, hein. C'est salé? C'est pas bon. Ah ouais? Trop salé. Faut vraiment mettre moins d'eau de mer, tu vois. Le riz, c'est vraiment expéditif, quoi. On a quelques grains chacun et encore là, on avait 2 personnes en moins. Là, la faim, elle se sent de plus en plus. Je subis mon corps plus qu'autre chose. J'ai du mal même à marcher, ça devient compliqué. Voilà, j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée sans cesse. Là, franchement, je comprends pas comment on va tenir une semaine de plus. Les misères. C'est expéditif, là. On n'a même pas le temps de mettre dans la bouche, il n'y en a plus déjà. Les naufragés ont énormément de mérite de résister à ce régime. Les corps sont éprouvés et la faim mêlée au mauvais temps pèse sur le moral. Une bouteille à la mer va redonner espoir aux aventuriers fatigués. Bouteille! Ouais! Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Ça! J'ai peur, mais j'adore les surprises. Peut-être qu'il y a un sac de riz. Les denrées se font rares sur votre camp. Bien. Qui ne tente rien à rien. Ah. Prenez le large, explorez les baies alentours. Ouais. Dans l'espoir de trouver de quoi vous substanter. Voilà. Il y a à manger. Il y a la nourriture qui traîne quelque part. Faut mettre les chaussures et puis... Ouais. On a reçu une bouteille surprise pour récupérer certainement de la nourriture, en espérant qu'il y ait pas mal de choses à manger dedans. Ce serait sympa parce qu'on est un petit peu en mode famine et ça ferait du bien aux aventuriers de pouvoir manger quelque chose. Qui peut y aller? Je reste là. Moi, j'y vais, moi. Ça va. Les 3 mecs, allez-y, non? Non, il est pas chaud. Je suis pas serein, moi. T'en fais pas, je prends ta place, y a pas de problème. Non, mais c'est pas une question de prendre ma place. Moi, je veux bien y aller, mais pas à 10 km, quoi. J'ai dit. Ouais.
Vas-y, j'y vais. Lui, non, reste là. Non, mais il y a moi, je vais y aller, il a moi. pas. Il dit qu'il voulait pas y aller. Il y va. C'est bon, j'y vais. Il vient de dire qu'il y va. Il va. Il nage, hein. Mais bon, si je suis à plusieurs, ça va aller. Ça va Ah aller. oui. Ludivine s'est proposé de partir avec Steph et Bruno parce que Freddy ne voulait pas y aller. Donc j'ai chopé Freddy et je lui ai dit bah, vas-y, t'es sur la sellette, tu vas peut-être partir demain et toi tu fais rien pour arranger les choses. Et deuxième intérêt, c'est d'éviter qu'il y ait des stratégies peut-être avec Ludivine, Bruno et Steph. Au moins avoir un œil là-dessus pour contrôler si jamais il y a une stratégie entre Steph, Bruno et Ludivine. Comme ça, les morceaux pareil. Hein? Quoi? Je vais pas compris pourquoi. Freddy change sa position parce qu'il dit qu'il aime pas ne pas avoir trop pied ou pas avoir trop de savoir ce qui se passe sous ses pieds quand il voit pas. Donc voilà, je sais pas pourquoi il a voulu tenir à venir absolument, je sais pas. Donc il vient, il vient. Hein. Il est vrai qu'au début, j'avais pas trop envie d'y aller parce que je suis pas forcément à l'aise en pleine mer. J'ai un peu peur de ça. J'ai décidé d'affronter un peu ma peur et je trouve que c'est un bon challenge en tout cas pour moi. Allez, c'est vendu. Freddy participera à l'expédition. Pour des raisons stratégiques, ne pas laisser Ludivine avec de rouge, Freddy va surmonter sa peur. Première opération, se fabriquer un radeau de fortune. Un petit flotteur d'ailleurs. Ouais, après on fait un carré comme ça. Voilà, on en prend encore un autre. Pourquoi tu mets pas les 4 l'un à côté de l'autre? Ça fait un flotteur quand même. On en met plusieurs et on fait un truc comme ça. Ouais, ça sert à quoi? Mais À comment 4, tu vas vous- porter après? C'est pour porter les denrées, non? Il devrait faire sur la surface comme ça, la banane qui porte à droite, la banane... Je pensais que pour moi un flotteur, voilà, on mettait 4 bambous alignés et puis voilà, ça faisait de quoi poser et voilà, mettre les denrées dessus. Mais... Comme ça, et ça, Au milieu ça tient. on le fixe. Par exemple. Et on le fixe comme ça. Ouais. Le type, il avait ramené une barrette ou quoi? Voilà. Pas merveilleux ça. Après débat, le radeau est prêt. Il faut partir. Il a l'air de flotter, ouais. Parce que le bambou ça flotte de toute façon, donc le bambou ne flotterait pas. Les 3 hommes sont sur le point de se mettre à l'eau quand un conflit éclate entre Stéphane et Freddy. Stéphane s'est rendu compte que Freddy avait répété à Yesta sa proposition du matin. Ludivine le lui a dit, le facteur est en colère. Je pensais que tu allais pas le dire. Mais pourquoi c'est secret? Mais pourquoi tu devais lui dire? Mais je te demande pourquoi c'était un secret de Parce de que le je dire. voulais pas que Yesta le sache, c'est tout. Et pourquoi elle le saurait pas? Mais pour l'instant, c'était pas lui, c'était pas encore sorti. Quand il est venu me voir, j'étais un peu énervé, déçu. Et il m'a dit, c'est à cause de moi. Je lui ai dit, t'as quelque chose à te reprocher? Il m'a dit non. J'ai dit, bah oui, c'est à cause de toi. Je vais récupérer mes vêtements. Ah, désolé. Prends ton sac, fais ce que t'as à faire, pars avec eux. Non, je partirai Pars avec pas, eux. je- Non, Bah, on va on pas part nager. tous les deux. Bah, Allez, partez on part tous les deux. Je vais juste Donne les récupérer choses, mes on part vêtements. tous les deux. Allez. On en a discuté. Non, parce que t'es pas honnête. Je suis à Ah côté bon, de c'est toi. moi qui suis pas honnête là. En quoi j'ai pas été honnête, moi? Pourquoi t'es allé raconter? Et pourquoi j'ai pas le droit de le raconter? C'était Mais secret? Bah bien sûr. Ah bon, c'était secret? Ah bah alors, Ah, c'est pas- c'était secret? Bref, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Non, c'est incroyable. On se dit quelque chose, c'est pas un secret, mais tu te tais. Voilà, honnêtement, je suis pas allé baver, je suis pas allé faire rien faire. C'est un deal. Un deal, quand on fait un deal, on n'en parle pas. Mais il s'énerve. Mais pourquoi il s'énerve? Ne prenez pas la tête, c'est bon, laisse-le, il est vénère, il pète un plomb. Je voulais pas m'embrouiller avant de partir, ça sert à rien. Faites votre truc là, vous prenez pas la tête. Au final, Stéphane, il fait quoi? Il ose demander à quelqu'un des miens, un jeune, ouais, mais il y a ça en vote noir pour qu'après on puisse la dégager. Non, mais il nous prend pour des teubés aussi. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter. Bien sûr qu'il allait me le dire. Mais bon, là, au moins, tout a explosé en grand jour. On a clairement compris l'alliance des Rouges et Ludivine. Dommage. Moi, demain, c'est clair, net et précis que demain, je vote contre Stéphane et je veux que Stéphane parte demain. Coup de tonnerre sur le camp, c'est à 2 que Stéphane et Bruno partent en mer. Cap à l'est, vers d'autres plages.
Loin de toutes ces prises de bec, Candice, victorieuse de l'épreuve de confort, a invité Benoît à prendre un petit déjeuner typiquement français et il se régale. Pour moi, honnêtement, c'est mon meilleur confort pour l'instant. De par ce qu'il y avait à manger et aussi le fait de cuisiner et puis peut-être le moment de l'aventure, de le partager avec Candice aussi. Enfin, tout fait que c'était vraiment un confort exceptionnel. Je pense que ça n'aurait pas été la même saveur si j'avais partagé ce confort avec quelqu'un d'autre. Depuis le début, on s'entend super bien. Je pensais même pas qu'en allant à Koh Lanta, j'aurais pu trouver un ami, parce que c'est vraiment devenu un vrai ami, quoi. L'idéal, ce serait qu'on soit sur les poteaux ensemble. Candice, Bruno et moi. Ce serait magnifique. Une belle image. Et bien sûr, les deux plus jeunes en finale. Bien sûr. Ça... Et je gagne. Ce serait un de mes rêves, ouais, d'arriver au poteau avec Benoît. Et de faire la finale ensemble, ça serait encore... ça serait le must du must. Je suis contente d'avoir gagné, parce que le comportement de Steph m'a énervée. Mais j'aurais pas voulu qu'il gagne. Essayer de déstabiliser comme ça. Hein. Ça va les filles? Un bon petit déj vous tente? Arrête d'essayer de nous déconcentrer, ça marche pas. Si ça vous tente pas, c'est pas grave. Hein. Ferme-la. Voilà, je suis sûre que Stéphane est en train de se faire un plan pour m'éliminer. Tu penses? Ouais. Je pense que Stéphane est vraiment focus. Et là, on arrive à une période du jeu où c'est quand même le sprint final et il essaye de tout faire pour gagner. Et enfin, moi, en l'occurrence, je sais que je suis dans sa ligne de mire où il veut m'éjecter bientôt. Donc, Stéphane est une vraie menace, ouais. Donc déjà, mon objectif, c'est de gagner toutes les immunités. Là, c'est sûr, quoi. Il est très focus. Ouais, il est dans ses stratégies tout le temps. Tout le temps. C'est nul, je trouve. C'est pour ça qu'il dort pas la nuit. Il dit sans arrêt qu'il dort pas, mais il fait plein de stratégies dans sa tête pour gagner, quoi. J'aimerais l'éliminer de suite. Après, je fais confiance à Benoît. Benoît me dit qu'il faut d'abord éliminer Freddy et qu'après, on éliminera Stéphane. Stéphane, justement, est en train de nager. Avec Bruno, ils ont aperçu de vagues habitations abandonnées au loin. Ils espèrent y trouver des choses comestibles. Ouh. Eh bien, quel périple! Oh purée, Vacherie! Ah, vache, je suis cuit. C'était un peu long, mais bon, on y est arrivé. Avec notre radeau de fortune. Et voilà, donc on va voir ce qui se passe dans le coin pour voir si on peut trouver de quoi manger. Il y a plein de petites maisons là qui traînent, qui sont en ruine, mais qui ont dû servir certainement à des pêcheurs. C'est beau, j'aime bien. C'était quoi le message? C'est le bord du rivage. Bord de rivage. Dans des maisons abandonnées, qui sait, tu vois? Alors, ah, tiens, regarde. De quoi faire un petit ouais, feu, cool. regarde. Il y a une gamelle là-bas, tiens, regarde donc. Des trucs de pêcheurs, il y a une natte. Filet de pêche, nasse. Oh putain, des boutins. Des lentilles. Des lentilles. C'est excellent les lentilles. Attends, mais attends, Tu sais que tu peux les manger même crues les lentilles. Non, mais on va récupérer ça surtout. Là, regarde. Ouais, des allumettes. Les allumettes. Tiens, attrape. Et à plus, il faut que je porte. Bah normal, c'est toi le plus jeune. Ouais. Oh, ça va être cool là. Ça va être bien là. Hein? Bien, on regarde bien. Ouais. Tous les arbres, tout ça. Comme ça, là, il y a un bananier là. Là. C'est une feuille de bananier ça. Là. Oh putain, les bananes. Yes. La part à faire. T'as récupéré? Oui, c'est la planche là. Là. Cool. Ça, c'est dans le sable. Chine à la banane. Chin. Ah, si c'est touché, attends, j'enlève un peu. Trop longtemps, je vais manger ça. Non, putain. Oh là là. Que c'est bon. Regardez Par terre. Regarde ces trucs en l'air. Manioc. Oh là, il y en a. C'est beau. Ah, ouais, là, il y en a deux beaux. Ouais, regarde. Ah ouais. Oh, super. Super, on a trouvé du manioc, un petit régime de bananes, et puis des lentilles. Que du bonheur.
Pour aller au paradis, là. Les deux hommes ont eu l'œil. Ils ont reconnu ce qui pouvait se manger ici. Et tant mieux, car il est trop tard pour envisager faire la nage du retour maintenant. En revanche, ceux qui reviennent sur le camp, ce sont Benoît et Candice, rassasiés. Il y a Yesta qui nous attend. Un bisou de chocolat à Bruno qui adore le chocolat. Non mais il est pas là. Il est où? Écoutez, je vais vous parler là, faut vraiment que je vous parle, vraiment. Mais par contre là tu me déconcentres. T'en veux? Non. Vas-y, raconte qu'est-ce qui se passe. Bon, on a reçu un mot comme quoi en gros on n'a rien à manger. En gros ils sont partis faire un trek pour chercher à manger. Sérieux? Oui, juste. Il y a une grosse dispute qui a explosé sur le camp avec Stéphane. Il a montré son vrai visage. Stéphane il avait dit à Freddy, tu vas être éliminé, tu mets Yesta en boîte noire. Et il avait dit à Freddy, ne le dis pas, tu vois. Et là, il y a Stéphane qui arrive. Ouais, qu'est-ce que t'as, Freddy, machin. Et là, il commence à s'embrouiller. Je t'avais dit de rien dire. Et bref, du coup, c'est parti en... Tu sais quoi? On se met tous les quatre avec Freddy, on vote contre Stéphane. Non, mais moi, par contre, je te le dis clairement, moi, je vote contre Stéphane. Stéphane, je peux plus le voir en peinture. Stéphane, c'est un gros manipulateur. T'as vu ce qu'il a fait pendant Retour mouvementé, à ce qui paraît, il y a 2-3 histoires. Stéphane est au milieu de cette histoire, encore une fois. Donc, ça m'étonne pas du tout. Je me doutais pas de ça. Ah moi non, moi je pensais que vous allez rentrer tranquille sur le camp. C'est fini la petite réunification toute mignonne, on va regarder les couchers de soleil ensemble là. Mais c'est bon ça. C'est bon. Faut arrêter de nous prendre sur des cons. Nous, on est arrivés, on n'a rien compris, on était tranquille avec le ventre rempli et ouais, du coup, on verra. On va voir comment ça se passe. C'est rigolo pour le moment. Si je me fais pas éjecter, je trouve ça rigolo, ça pimente un peu le jeu encore une fois. Alors, on est arrivé, on voit une table avec du jus de fruits, du pain, du fromage. Oh non, du fromage. On voit sur l'autre truc, en fait, c'était pour faire des omelettes. Il y avait les oignons, les tomates, les petits trucs et tout pour se faire le blanc de dinde, voilà, pour se faire l'omelette, machin. Genre tu sais, j'ai mis blanc de dinde avec les roustis, l'oignon. Je faisais fondre le fromage, je mettais dessus avec le. On faisait n'importe. On a tout fait. En fait. En tout cas, je vais vous dire la vérité, je suis bien content que ce soit vous qui ayez gagné et pas Steph. Parce que moi, ce qu'il a fait, j'ai vraiment pas apprécié. Ah, moi non plus. Donc il me dit, demain c'est toi qui sors. Je dis, ouais, bah écoute, on verra. Si je gagne, je sais pas, tu vois, je dis, on verra. Il me dit, par contre, je te demande juste un truc, c'est de mettre Yesta en vote noire. Après, je le regarde, je dis, ouais, mais ça, après, c'est pas toi qui décides, tu vois. Il m'a pas dit, ne le dis pas ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était avec vous. Bref, je nomine Yesta, il rallie Ludivine à eux. Donc, Yesta sort. Ensuite, comme toi, tu leur fais peur, il te sort. Avec l'aide de Ludivine. Mais tu sais qu'ils t'utilisent comme un pion. Ouais, alors peut-être effectivement qu'ils veulent m'utiliser. Peut-être. Et juste, mais eux, ils ont pour projet de pouvoir toi te rallier. Eux, ils t'utilisent, mais toi oui, on te dit pas que toi, t'as été stratégique. Oui, mais pour l'instant, ils m'ont rien proposé. Ils m'ont rien proposé. Mais normal, parce qu'ils ont peur que tu ailles le dire à Freddy ou Yesta. Non, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Steph, il est très malin. Ils m'ont toujours dit, les jaunes vont dégager, on ira à 4. Forcément, mais ils sont... même ça, je trouve que ça se dit pas. Déjà rien que ça, je trouve que c'est pas respectueux de dire les jaunes vont dégager un par un. Steph s'est révélé plutôt que ce que je pensais. Il a révélé au grand jour qu'il comptait m'éliminer rapidement. Moi qui pensais éliminer Freddy puis Stéphane, je pense que ça va être Stéphane directos. Il en fait trop, il essaye de trop être gentil avec tout le monde et ça sonnait faux. Moi, je trouvais que ça sonnait faux. Et j'avais dit, Steph, je le sens pas. La révélation des stratégies de Stéphane résonne comme un coup de tonnerre sur le camp. Loin de là, le facteur est d'ailleurs très inquiet de ce qui peut se dire en son absence. Pour l'instant, il prépare le repas du soir. Ça? Ouais, voilà, tu mets juste une poignée de lentilles, voilà. C'est bon ça? Je sais pas. Je sais pas, je connais pas. Encore un petit peu parce ça gonfle ou pas ça? Je sais pas. Non, les lentilles ça gonfle pas tant que ça. Hein. Ouais, c'est bon, voilà, c'est bon. Allez. Mon inquiétude ce soir, c'est que Freddy bourre le mot à Candice et à Benoît. Le fait qu'ils soient seuls sans nous sur le camp, ben ouais, ça peut donner des idées, voilà. Bah moi, j'étais pas au courant de l'histoire, donc je découvre. Leurs histoires, que Freddy s'énerve, bon, peut-être légitime ou pas, j'en sais rien. Maintenant, on s'expliquera demain avec les autres, comme ça on verra pour crever l'abcès s'il y a un abcès, quoi. Mais
Juste avant de partir faire notre expédition sur notre radeau de survie, Steph et Freddy se sont pris un peu le nez. Alors moi je suis tombé un peu des nues parce que j'étais au courant de rien de cet échange, de demander à Freddy qui vote Siesta, ce qu'il voulait lui dire, peut-être pour avoir un vote supplémentaire et confirmer le vote des autres, je ne sais pas, mais j'étais pas au courant, donc je l'ai appris là. Stéphane s'inquiète peut-être de quelque chose qui peut peut-être se tramer derrière son dos, je ne sais pas. Ce soir, j'ai la mine très soucieuse par rapport à ce qui s'est passé sur le cas avant de partir. Et comment dire ça, j'ai des craintes, voilà. J'ai peur honnêtement, par cette, pas bêtise, mais cette initiative de partir prématurément. Vas-y. Ça va être chaud là-dessus. Ouais, mais c'est pas grave. Chin-chin, hein. Bon app, ouais. Ça va nous faire du bien de manger ouais, une voilà, gamelle. c'est un peu croquant les lentilles, mais c'est pas grave. Tant pis, hein, on a faim. J'aurais préféré rester et m'expliquer directement avec Candice et Benoît, même si c'est pas les chefs, mais m'expliquer sur la situation. Voilà, là, je peux en prendre plein la gueule et je peux pas me défendre. Donc, c'est ceux qui m'embêtent plus qu'autre chose. Ça va partir. Alors, tu veux une petite banane? Merci. Le dessert. Le dessert. Je préfère faire partir Yesta parce que Yesta est proche de Benoît et Candice et puis je sais pas ils se parlent beaucoup et je sais pas ce qui se trame. Donc on a dit qu'on faisait les rouges jusqu'à la fin. Espérons, voilà. Bon bah ciao mon pote, à domani. Passe une bonne nuit. On va essayer. Ouais, on va essayer. Aller. Cette nuit va être très très longue. Il y a ce petit feu comme il est beau. Stéphane s'endort inquiet. L'adage selon lequel les absents ont toujours tort risque bien de le tourmenter toute la nuit. Au Cambodge, sur le camp réunifié, la nuit n'a pas été reposante, troublée par les stratégies de Stéphane. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais j'ai hâte qu'il rentre quand même. Ouais. Avant de s'endormir, les discussions avec Candice et Yesta, ça tournait autour de Stéphane et Bruno. Ce matin, en se réveillant, on reparle de ça. Donc, on a passé une nuit à cogiter, je pense. Plus que d'avoir dormi. Donc, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils rentrent, les deux, Stéphane et Bruno, pour avoir une discussion claire avec eux. Moi, je suis impatiente que Stéphane et Bruno rentrent, en effet. Qu'est-ce que t'as dit, Stéphane? Qu'est-ce que t'as dit quand j'étais pas là? Pour l'instant, je crois personne. Moi, tant que j'ai pas eu la version de Stéphane et Bruno, une personne, quand on la met en face des vérités, de toute façon, ça se voit tout de suite si elle ment ou pas. Donc, on va tous parler ensemble et devant tout le monde, s'il commence à bégayer et tout, ça veut dire que qu'il ment. J'espère que Bruno et Stéphane vont amener du riz. Et les voilà. Après une nage éprouvante, Stéphane et Bruno débarquent, bien chargés. Ils arrivent. Ils ont plus le radeau aussi? Non, il a un sac sur l'épaule. Ah, des cadeaux, ouais, pour la famille. Ils sont en train de discuter avant d'arriver, là. Je pense qu'ils sont en train de préparer d'accorder leur violon. Logique. Bonjour. Ah, quelle aventure! Salut. Une petite question. Est-ce que vous avez mangé ce matin? Ah non. Non? Non. Ah, super. vous attendu. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, allez, venez nous raconter. Asseyez-vous. Alors, on a ramené 2 assiettes. Il y en a trouvé. Voilà. Du manioc. Et puis, on a trouvé... Du riz? Non. Non. Et non. Du blé? Non. Des Lentilles. lentilles. Putain, cool. C'est bon, ça? Près de 2 kilos, quoi. Enfin, quoi. Putain, mais Trop bien. 2 kilos? c'est énorme. Et voilà. Par contre, je vais vous apporter... Voilà, on a trouvé ça. Allez, vas-y, tire. Oh là Une. là. Oh là là. Banane de Ouais. retrouvailles. Voilà. Comment fais-tu? De l'amitié. Freddy, ça va mieux? Ouais, ça va, Chin. Ah oui, à ce qui paraît.
Ça a chauffé un peu hier. Ouais, attends, on va s'expliquer. On vous l'a expliqué? Ouais, mais une version. Nous, on veut votre version. Si ça a été bien expliqué, pour pas avoir plusieurs versions. Hein, je sais pas. Moi, ça m'intéresse ta version. Parce que vu ce qu'on a entendu, c'est décevant. Vous pensez ce que vous voulez, mais... Moi, justement, j'ai dit je voulais pas porter de conclusion hâtive ni rien, je veux juste savoir. Je vous expliquerai si vous voulez que je vous explique. Bah là, moi je veux que tu m'expliques là. Moi aussi, ça m'intéresse. Regarde-moi juste dans les yeux. Oui, ben je te regarde dans les yeux. Ose me dire que c'est pas vrai. De quoi? Que tu veux voter Freddy, que tu as demandé à Freddy de mettre Yesta en vote noir pour que ensuite Yesta parte et ensuite voter contre moi. Non et non. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Pardon? Attends, laisse-moi finir. Attends, laisse-moi finir. Là, mais contre, là. putain, mais laisse-moi finir. Tu me dis de laisser finir, mais fais-le bien. Tu as dit, est-ce que j'ai fait un plan pour virer Candice? Non, c'est pas la question que t'as posée. C'est pas la question que t'as Le posée. vote, oui. Déjà, tu dis à Freddy que c'est lui qui va gicler. Non. Et tu lui demandes de J'ai mettre dit- Yesta en vote noir. Je t'ai jamais dit que tu sautais obligatoirement. Et j'ai dit, si tu... Attends. J'ai dit, si tu sautes, Moi, j'étais pas prête. j'ai dit, tu me donneras ton vote noir et je voudrais que tu votes Yesta. Vrai ou faux? Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais que eux, ils Ah, vont tu pas- me laisses finir? Ouais, mais calme-toi aussi. Non, mais voilà. Non, mais calme-toi, t'as pas besoin de lever la voix sur Non, mais ça personne. m'énerve. Non, mais tu Laissez-moi lèves la voix attendre, sur laissez-moi- personne. En Oui, mais réagissant on te comme laisse ça, finir, ça mais montre lève la voix juste sur que t'as personne. tort, en Parce fait, que nous c'est aussi, on peut tout. crier fort. Plus tu t'énerves et plus ça confirme les choses. Mais laissez-moi leur finir. T'es en train de personne, t'enfoncer voilà. tout seul. Donc, je t'ai dit, tu votes Yesta. Qu'est-ce que tu m'as répondu? C'est à moi de décider. Donc, j'ai pas insisté et j'ai dit, ben, tu me diras le vote noir pour qui il est. Je sais qu'Yesta est proche de vous et j'avais peur. Donc, j'ai préféré faire sortir Yesta en premier et j'aurais été. Pourquoi tu nous en parles pas? Normalement, c'était un vote collectif. Comment ça se fait que eux n'étaient pas au Eh ben, courant? c'est une erreur que j'ai faite. Parce que j'ai pas osé vous en parler. Donc, j'ai préféré. Mais là, c'est pire ce qui s'est passé. C'est là qu'après tous les doutes s'installent encore plus. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est une erreur. Mais j'en ai parlé à personne. J'ai voulu le garder pour moi. Pour pas dire il a peur de quoi, tout ça. Maintenant, vous me croyez pas. Je sais pas. Mais c'était juste pour me rassurer. Autant pour moi, j'ai fait une erreur. Est-ce que vous me permettez d'avoir fait une erreur? Je veux dire, J'en ai pris plein la gueule, comme on peut dire. J'ai voulu jouer, ben voilà. Tant pis pour moi. En fait, moi j'ai allumé la mèche et eux, ils ont fait exploser la chose. C'est vrai que j'aurais pas dû faire comme ça, ou sinon leur en parler. Bon, ben, j'ai fait une erreur. Ben, comme j'ai dit, je fais une erreur, je la paye cash. Ben, tant pis pour moi. Je suis certaine que dans ta tête, Steph, t'avais fait un plan pour m'éliminer. Non, j'ai pas fait. Pourquoi tu veux que je fasse un plan pour Bah, vous? j'en sais rien, peut-être parce que je te fais peur au poteau, j'en sais rien. On aura plus de chance, nous, d'arriver à la fin. Tu as fini à Candice. J'ai déjà réfléchi. Candice, par son agilité, me fait peur. Et sur les poteaux, une fille comme ça est très très forte. Et si j'élimine Candice, ça me faciliterait la tâche. Mais à un moment donné, à la fin, À la fin, c'est la fin. Hein. il faut gagner, je veux dire. Bah oui. Tout le monde veut gagner. Il y a 100 000 € à gagner. Je vois pas pourquoi je m'associerais sur 100 000 €. Ah ben, maintenant, c'est une bonne carte à jouer. Après, qu'est-ce que toi tu complotes, ça j'en sais rien. Mais je complote rien. Cette histoire-là, ouais, c'était pour éliminer Yesta, t'allais utiliser le vote noir pour avoir un vote de plus, comme ça, hop, après tu te rallies avec Ludivine pour me gicler. Si tu penses que ça... Bah, moi, je pense Candice ça. fait peur sur les poteaux. Ouais. Les propos de Stéphane m'ont pas convaincu. Il s'est énervé pendant les explications et tout, et puis même je le sens gêné et je sens que dans tous les cas, il voulait me faire sauter. Demain, s'il gagne pas l'immunité, je suis pratiquement sûre de voter contre lui. Je suis désolé que Moi, je voulez-vous. pense sincèrement que tu comptais me gicler. Non, Bah, franchement, non. mais tu peux dire ce que tu Bah, veux. alors- Tu dis je te crois ou je te crois pas. Ah, voilà. Moi, je te crois. Ah ben, vraiment. bah, Au jour écoute, si tu d'aujourd'hui, penses il y a ça, ben, c'est dommage. Voilà. Ouais, c'est Parce très que, dommage, en effet. oui, c'est très dommage parce que je comptais aller, je compte toujours aller tous les 4, comme on a dit, à l'orientation. Et c'était prévu comme ça. Moi, je pense Rien que tu es n'est très prévu. intelligent et que tu es Non, un bon mais- manipulateur. Ouais, t'as raison. Pour moi, il n'est pas sorti grand-chose de la conversation avec Stéphane. Ça a juste confirmé tout ce qu'on disait. En plus, il s'est énervé. Donc, pour moi, ça prouve qu'il est mal intentionné. Bon, bah, on a un peu le cul entre deux chaises, hein. Ah, ma cancan. Ouais, non, toi ça va. Pourquoi? Toi t'es sur la lobby. Bah oui, mais bon. Le problème de Stéphane, c'est quelqu'un qui aime bien aller à droite, à gauche. On l'a vu au début de la réunification. Maintenant aussi, je sais plus vraiment s'il faut prendre le vrai du faux avec lui. Je sais pas du tout, honnêtement. Pour l'instant, je suis dans le flou. De son côté, Bruno semble découvrir ce matin l'ampleur de la stratégie de Stéphane. C'est belle. Ouais. Le doyen de l'aventure souhaite s'en dédouaner. Bruno, Ouais, je vais vous le dire.
Et lui, c'est ce qu'il veut, c'est le cocoté, moi, je vais pas la Bruno. Moi, je vais bien prendre, mais quand c'est ma faute, toi. Moi, j'ai rien à voir avec les histoires de Stéphane. Chacun assume ses histoires. Il a fait ses petites bidouilles lui-même. Après, bon, il s'est fait piéger. Bon, voilà, donc, je remarque que Stéphane, depuis le début de l'aventure, il papillonne un peu partout. Donc, il essaye de s'assurer des voies, des places. Des fois, je trouve qu'il en fait un peu trop. À part si, le truc qu'il avait demandé pour Yesta, mais bon, après, moi, ça m'a pas choqué, quoi. Genre, qu'il a demandé à voter Yesta, pourquoi bon, je m'en foutais, en gros, mais qu'il avait demandé spécifiquement à Freddy de voter Yesta. Toi-même, tu le sais qu'il est bizarre, Stéphane. Même toi, tu me l'as dit. Et Bruno, il était clairement au courant. Et là, il dit il se dédouane. Clairement, oui, j'ai des doutes sur Bruno. Bruno, d'après ce que j'ai compris, était au courant de la stratégie de Stéphane. Donc c'est vrai que du coup, ça me déçoit de Bruno. Je pensais pas qu'il aurait pensé m'éliminer par la suite, quoi. Stéphane, il a beau me dire que j'étais pas dans son plan de m'éliminer, j'en suis persuadée que si. Donc là, je vais faire celle qui oublie, mais je compte l'éliminer. C'est l'arroseur arrosé. Exactement. C'est ça qu'on entend. C'est aussi ça, malheureusement, mais c'est ça. Vu que du coup, je me sens un peu plus en sécurité. Pour ma part, t'as rien à craindre. Ah non, mais là, tu l'es complètement. Freddy, toi aussi, t'es en sécurité. Ah ouais, c'est parfait. Moi, ça me va très bien. Moi aussi. Bah moi, du coup, Freddy, c'est vrai qu'il a jamais voté contre moi. J'ai jamais voté contre lui. Et finalement, bah, je préférais voir Freddy rester dans l'aventure plutôt que Stéphane, quoi, qui voulait finalement m'éliminer en douce. Merci. C'est bon. T'as pris une banane, Steph? Non, je sais pas. J'ai pas compris. Je crois qu'il a dit non, j'ai pas envie. Parce qu'il a peur. Non, c'est normal qu'il... C'est légitime d'avoir un peu peur à cette période de jeu. Donc il essaye de par tous les moyens de... Tu vois? Après, chacun agit comme il a envie d'agir. J'ai envie de rester seul. Si j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de discuter. T'as peur? Hein? T'as peur? Un peu. Je le prépare pour toi. Non, je suis gentil. Mais ils n'ont pas besoin de toi. Je sais. Mais je te le dis. Stéphane ronchonne, s'isole, quitte à rater le début du repas. Oh, ça va nous blinder. Y a pas un oignon pour mettre dedans? Qui n'aura jamais été aussi copieux en féculents? La vache. On n'a jamais eu ça. Avec des petits lardons là-dedans. Là, les portions, elles sont incroyables. On n'a jamais mangé ça depuis le début de l'aventure, donc on est trop heureux là. On réalise pas. C'est Noël aujourd'hui, vraiment. Énorme. Avec du poivre, là, ça va être trop bon. Bon appétit, toi. Bon appétit. Ouais. Ça fait vraiment du bien. Même on redécouvre un nouveau goût là, qui n'est pas que du riz. Ça change, quoi. C'est une bonne nouvelle d'avoir un peu plus d'ingrédients, en tout cas, pour nous alimenter. Et ça va nous faire du bien, sachant que les lentilles, en tout cas, on a une bonne plâtrée. Je pense que ça va nous donner des forces et c'est très bon. Je sais pas si elles vont faire la journée, ces bananes, mais ce serait bien qu'on en garde au moins un peu pour demain matin. Je sais pas si elles vont faire la journée, honnêtement, ça va être compliqué, je pense. Ça fait plaisir à tout le monde parce qu'on mange plus que de raison. On a déjà mangé ce midi des lentilles, on remange ce soir du manioc. Tout le monde est ravi, à ce niveau-là, tout le monde est content. Au moins, il y a quelque chose de bien pour aujourd'hui. C'est quand même meilleur que le reste. C'est les meilleures bananes que j'ai jamais mangées. Ouais, elles sont très parfumées. J'ai pas envie de parler, donc voilà, j'en ai pris plein la gueule ce matin, donc pour l'instant, je digère un peu tout ça, voilà. Ça me fait mal, c'est tout, donc voilà. Ils sont tous tombés dessus, peut-être à raison, je sais pas. Et eux, ils ont vidé leur sac, donc c'est sûr que eux, ça va, mais moi, j'ai du mal à encaisser tout ça, donc voilà, il faut que je digère, tout simplement. Ça va prendre un petit peu de temps, ça m'apprendra à prendre des initiatives. Stéphane est piteux, mais surtout en fâcheuse posture. Ses intrigues ont été révélées au grand jour et ses alliés historiques se méfient de lui. Il veut essayer de recoller les morceaux. Ouais, déjà, on a bien mangé. En plus, il fait beau, on peut aller dans l'eau.
Stéphane était très isolé cet après-midi, il se sentait certainement triste. Même je le sens gêné et son comportement me confirme bien qu'il a quelque chose à se reprocher, quoi. Il fait tout triste. Parce que je pense qu'il se sent en danger pour demain. Ouais, il fait moins le beau là. C'est trop facile. Il lui reste un jour pour sauver sa peau. Donc là, le chrono a commencé. Là, il commence par la première phase, il teste faire de la peine, s'isoler, montrer qu'il est malheureux. Première phase. S'il voit qu'il n'y a aucune réaction à cette phase-là, il faut enclencher la seconde rapidement. Le chrono est enclenché, le chrono tourne. Donc là, deuxième phase, communiquer. Essayer de parler avec toi, essayer de parler avec Benoît. Mais là, déjà, il va zapper la phase. Et là, il va commencer à parler pour défendre clairement ses positions. Parce qu'à mon avis, en s'isolant comme ça, il veut qu'on lui dise « Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais nani, nana », tu vois. Et vu que tu le fais pas, eh bien, il va venir vers toi pour le faire. C'est ça. De toute façon, Stéphane va essayer de s'en sortir dans tous les sens. Après, Candice se fera peut-être influencer par Benoît, mais pas par Stéphane. Phase 2, enclenchée. La manipulation continue encore. Je vais aller tous les 4 au bout. Putain, je te jure, après. Je vais aller les 4 au bout. Ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire, Steph. Ben oui, mais je peux pas y parler. Allez, il y a toujours quelqu'un avec toi. Est-ce que tu peux lui en poser moi, sans déconner? Est-ce que je vous ai fait un jour, je vous ai trahi ou une chose comme ça? Honnêtement? Je sais pas, après t'as Freddy et tout qui disent des choses aussi. Oui, vous allez voir un mec qui il est là pour foutre la merde, c'est son but, il veut pas. Moi déjà là-bas je t'avais dit d'éliminer Freddy, vous êtes parti dans le délire Mais d'éliminer oui. Jérémy, ça j'ai rien compris. Trop gentil. Ben voilà, je suis désolé. Non, moi déjà j'ai pas compris. C'est vrai ce que j'ai fait, mais c'est pas contre comment ça s'appelle, contre Candice, ou c'est contre Candice. C'est juste pour éliminer Iniesta, c'est tout. Maintenant, si vous dites on fait sauter d'abord l'autre, ben on fait sauter l'autre, j'en ai rien à carrer, moi. Je veux qu'on aille tous les 4 ensemble. C'est ça que c'était prévu comme ça. Pourquoi je dirais me mettre l'embrouille au milieu? C'est ça que je veux faire comprendre à Candice. Tu comprends? Tu lui en parles, moi, c'est méconnu. Ouais, j'essaie moi de lui en parler. Bah, toi aussi. Tu me tiens au courant? Ouais, ça marche pas dessus. Stéphane est venu me voir pour me parler du vote de demain et me dire qu'il avait pas envie de partir, etc. Ça m'a touché quand même. Enfin, c'est sûr que je suis pas inhumain, hein. J'ai des sentiments aussi et ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. En sachant que moi, j'apprécie pas forcément Freddy, je sais pas vraiment. La balance, elle est à 50-50 pour l'instant et j'attends de voir d'ici l'immunité de demain et ce qui se passe encore dans les dernières 24 heures. Stéphane a fait chou blanc auprès de Benoît. Il repart sans certitude. Du coup, le facteur continue sa tournée. Ça allait prendre de l'énergie. Hein. Il cherche désormais à s'assurer du soutien de Bruno et de Ludivine. De toute façon, moi j'ai dit que je voterai pas contre toi, donc maintenant tous les autres font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. S'ils me demandent ma voix, ils ne l'auront pas. Donc, non, mais ils ne te demanderont pas. Bah, je sais bien qu'ils ne demanderont pas. Il faut que Lulu le suive Son destin. Son destin. Stéphane, il me demandait de ne pas voter pour lui. Donc j'attends de voir comment ça va se passer, si vraiment il a besoin de mon vote ou pas. Quoi. Mais on arrive dans un stade du jeu où c'est vraiment les stratégies et vraiment on se met pas mal de monde à dos. Le but c'est de sauver sa peau, pas celle des autres. Hein. Donc voilà, maintenant il faut agir en individualiste. Les grandes manœuvres de Stéphane continuent. Il veut parler à Candice et la jeune femme lui offre ce moment. Je voulais te parler. J'ai parlé à Benoît. Je lui ai dit qu'en aucun cas, j'avais trahi ce qu'on avait dit entre les rouges. Stéphane est venu me voir pour s'excuser. Et puis là, il fait que venir s'excuser. Ça, ce qui est louche, s'il avait rien à se reprocher, il viendrait pas me voir. J'ai aucune raison à te faire sauter. Candice, je vois pas pourquoi je sais pas qui c'est qui t'a mis ça dans la tête, mais je vois pas pourquoi je devrais te faire sauter. Quel est mon intérêt de te faire sauter? Pour que ce soit plus facile au poteau. Mais pas de bêtises. On a dit qu'on est là 4, pourquoi je te ferais sauter oui, je avant? sais, mais c'est pour ça. Moi j'en sais rien. Mais non, mais je vois pas. C'est pour ça que moi j'ai été déçue. Et je te promets, en aucun cas, je compte voter contre toi ou n'importe quand. Je sais ce qu'il en est de Stéphane et ce qu'il comptait m'éliminer dans tous les cas. Du coup, quand il me parle, c'est vrai que ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. C'est un peu du blabla et bon, je l'écoute, mais je m'en fous en fait. Je l'écoute pas vraiment. Ouais. Non, mais de toute façon, on reste comme on a dit et puis tout va bien.
T'es sûr? Tu me promets? Je vais parler avec Benoît, puis je te dirai. Ça va. D'accord. Merci ma puce. Pour le moment, je le rassure. Après, je verrai demain si je lui dis clairement, je vote contre toi ou pas. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire un peu l'effet surprise et qu'il tombe de haut. Si moi, je m'étais pas rendu compte de sa stratégie, je serais vraiment tombée de haut. Donc j'ai envie un peu qu'ils vivent la même chose, quoi. Le piégeur piégé. Regarde le ciel, il est magnifique. Ah mais il est magnifique le soleil là. Ah, ouais, hein. Regarde le ciel à côté au-dessus, toi. C'est beau. Candice s'amuse. Stéphane est inquiet. Le lendemain sera crucial. Une épreuve d'immunité et le conseil attendent les naufragés. Bonne nuit. À demain. Ce matin, les aventuriers sont harassés par une nouvelle nuit difficile, passée une fois de plus sous la pluie. C'est la pire nuit. J'ai pas dormi. Je sais pas si c'est pas mieux. Ouais. Merci pour le choix. Mais y a pas de souci. Tu sais, rester sans rien faire à loger, c'est l'enfer. Hein. J'avais pris tes petites brindilles, tout ça, pour alimenter le feu. La nuit est très agitée. À un moment donné, il est tombé la terre, la mer, ses poissons et une grosse pluie terrible. Donc, le feu il a commencé à s'éteindre. Donc Benoît et Freddy, ils ont essayé de le rallumer. Ils y sont arrivés. Et puis, comme j'avais plus sommeil du tout, j'ai gardé le feu en éveil et je l'ai alimenté toute la nuit. Voilà, donc j'ai dû dormir quoi. 1 heure et encore 1 heure. J'ai dû faire une micro-sieste, on va dire. Stéphane, t'as pas dormi la nuit. C'est un truc de fou. Dès que j'avais l'œil ouvert, t'étais en train de bouger, de faire un truc. Stéphane n'a pas dormi, mais cela lui a permis de réfléchir. Et ce matin, il a pris une grande décision, surprenante, passer aux aveux. Jouer franc jeu avec Candice, c'est sa dernière carte. Je pense voter contre toi, mais il n'y a rien de sûr encore. Et Benoît, lui, je sais même pas ce qu'il veut faire. Donc, je sais qu'il veut. Toi, je savais parce que je pense que tu as été déçu. C'est dommage qu'on est arrivé là. Alors, tu m'as demandé par rapport à toi. On en a discuté. C'est une hypothèse qui était parmi d'autres. Voilà. Donc, je préfère être franc. Je te l'ai dit, voilà. Je ne l'ai pas dit l'autre fois parce que je jouais encore un petit peu. Là, j'ai plus envie. C'était une idée. On ne voulait pas le faire, mais on en a parlé. Voilà. On a dit, voilà, Candice, elle est forte. Sur les poteaux, elle va nous battre. Si tu gagnes, tu récupères Benoît. Donc nous, ça ne faisait plus qu'une chance sur 3 de gagner. Voilà. Et c'est une idée qu'on a eue. Alors, au moins, tu es au courant. Je préfère te le dire. D'accord? Je préfère comme ça. Voilà. Ah, je préfère quand c'est clair que quand c'est dans le dos. Il n'y a pas de souci, voilà. Je vais partir. Je ne voterai pas contre toi et j'irai au bout avec vous 4. Voilà. Maintenant, tu peux prendre ta décision tranquillement. Je pense que tu feras le bon choix. De l'avouer à Candice, ça peut être une dernière carte à abattre. Je te dis toute la vérité. Moi, ça me pèse. Voilà. Et puis, maintenant, tu voteras en ton âme et conscience et tu prendras tes responsabilités. Voilà. Sans te mettre la pression. Si tu es là, c'est un peu grâce à moi aussi. Je t'explique pourquoi. Parce que l'anneau, oui, l'anneau, Yannick qui m'a demandé est-ce que Benoît a l'anneau. J'ai dit non, il n'a pas l'anneau. Je dis pourquoi. Il me dit parce que s'il a l'anneau, on vote Candice. Je pense que si je suis encore là, c'est grâce à Benoît plus que pour oui, plus que toi. Hein. Non, je dis pas ça. Mais j'ai participé aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il y a tout, il y a un tout. Je veux dire, il n'y a pas que du négatif dans l'histoire qu'on a fait des rouges et des plus jusqu'à maintenant. Ouais. D'accord? Yes. Voilà. Ça marche. Je pensais bien à un moment donné qu'il était super stratège. Je pense que c'était sa dernière solution pour éviter que je vote contre lui.
Il m'a même dit que c'était grâce à lui que j'étais encore là dans l'aventure, alors ça c'est la meilleure quoi. Et donc il a essayé la manière tendre, la manière de se pardonner, il a essayé plein de manières différentes. Là c'était la dernière façon, c'était d'être franc. Donc voilà, après moi ça change rien. Il a voulu m'éliminer et je voterai contre lui ce soir. Comme je dis, c'était le jeu et il faut jouer. D'accord ? Yes. Voilà. Et jouer, c'est maintenant. Voici l'épreuve d'immunité. La remporter est capitale, surtout pour Stéphane et Freddy. Recollez les morceaux pour dessiner la suite de votre aventure. Un puzzle. Puzzle. Un puzzle. J'aimerais vraiment avoir cette immunité pour ne pas leur laisser le choix de pouvoir me garder ou pas. Je me sens pas très bien par rapport à ça. Il faut vraiment que je la gagne. Tout va dépendre de moi sur le jeu d'immunité. Si je gagne, il n'y a pas de problème. Si je perds, que c'est Freddy qui gagne, là je suis sûr de partir. Et si c'est ni un ni l'autre, c'est Benoît qui aura les cartes en main. Ça sera toi que j'éliminerai ce soir. Au bout de 3, 1, 2, 3. Mais comme Candice ne le veut pas, ce sera toi. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez disputer une épreuve d'immunité, vous le savez, c'est capital pour être serein demain soir au conseil. Vous avez tous le potentiel pour gagner aujourd'hui et pour repartir avec le totem qui est remis en jeu, Stéphane. Merci. Aujourd'hui, un puzzle à reconstituer pour chacun d'entre vous. 3 étapes. À chaque étape, 5 pièces. Vous allez devoir récupérer les 5 premières pièces, puis les 5 suivantes et enfin les 5 dernières. Et ensuite, commencer à fabriquer votre puzzle. Sachant que la difficulté est encore plus grande, puisque vous n'aurez pas de modèle. Celui ou celle qui est le plus rapide repart avec le totem, est intouchable au conseil. Là, il n'y a pas de discussion. Il y a autre chose dans cette épreuve. Le dernier ou la dernière se verra attribuer au conseil une voix supplémentaire. C'est-à-dire que si vous terminez dernier de ce jeu, alors je mettrai un bulletin dans l'urne avec votre prénom. Allez vous mettre en place. Attention, 15 pièces à récupérer avant de les placer correctement pour constituer votre puzzle. 3, 2, 1, go! On récupère d'abord les 5 pièces les plus proches de vous. C'est par 3 groupes de 5 que sont accrochées les 15 pièces du puzzle. Attention de ne pas perdre de pièces. Bien en face de votre prénom. Les aventuriers récupèrent leur dernière pièce. Ok. Benoît, vous avez vos 15 pièces, vous pouvez commencer votre puzzle. Même chose pour vous, Freddy. Ok pour vous, Stéphane. Candice, 15 pièces pour un puzzle. Ludivine, Bruno et Yesta. C'est sans modèle que les naufragés doivent réussir à reconstituer ce dessin. Non, je comprends rien au puzzle. Cela peut être long. Le calme fait partie de l'épreuve. Il ne faut pas céder à l'agacement. Allez, réfléchissez bien. Le danger, c'est de s'énerver, c'est de se crisper. Candice est bien partie.
Gérer ses nerfs, la petite championne sait faire. Elle est étonnante. Candice, je regarde vos 15 pièces. Elles sont bien assemblées, vous gagnez cette immunité, bravo! Yeah! Encore un totem pour Candice, mais l'épreuve n'est pas terminée. Je vous rappelle l'enjeu, maintenant que l'immunité est gagnée par Candice, il ne faut pas être le dernier ou la dernière, car pour celui qui n'arrivera pas à réaliser son puzzle, ce sera une voix au conseil. Et au vu de l'ambiance qui règne sur le camp, une voix contre soi, ce n'est pas à souhaiter. Je comprends que là, ça me saoule. Freddy, vous êtes deuxième. Freddy est soulagé. Au moins, il ne part pas avec un handicap d'une voix contre lui. Super. C'est bon ça. Allez, on continue. Stéphane, lui, est loin d'avoir terminé, alors que la pression est grande. Il est menacé. Ludivine, vous êtes troisième. Vous n'aurez donc pas une voix contre vous de beau conseil. Bravo. C'est bon, Bruno, quatrième. Je suis con ou quoi? C'est pas possible. On efface tout, on recommence, Benoît. Ouais, comme depuis le début. Pour la 10e fois depuis le début. Ouais. Benoît n'a pas l'air doué pour les puzzles. Stéphane est plus avancé, mais très stressé. Non, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Il a peur des votes. N'importe quoi, n'importe quoi. Yesta erre aussi entre les pièces. Vraiment, le puzzle, c'est pas pour moi. J'ai pas illumination. Moi, je suis perdue. Putain, pourquoi j'ai jamais fait de puzzle quand j'étais petite, moi? Je suis bloquée sur mon puzzle. De fou, leur truc. Un truc de fou. Ah, d'accord. D'accord. Stéphane, vous êtes cinquième. Stéphane s'est fait peur, mais lui aussi échappe à la voix en plus. Yesta et Benoît. Comme Benoît est intouchable puisqu'il a l'anneau, vous êtes avant-dernière. Mais quoi qu'il arrive, Benoît ne peut pas avoir une voix contre lui. Par conséquent, j'ai une voix contre moi. La voix supplémentaire au conseil, elle est pour vous. Ok. Candice, on ne vous arrête plus. Deuxième victoire d'affilée. La troisième en individuel depuis la réunification et la deuxième immunité. C'est un potentiel qui s'affirme jour après jour? Peut-être, ouais. Je me sens bien en ce moment et ouais, je suis motivée et ça paye, donc c'est parfait. Le totem, votre deuxième totem en individuel. Il est pour vous, Candice. Merci. Vous êtes intouchable, vous ne risquez pas l'élimination. Bravo. Parfait, merci. Bravo, Candice. Merci. C'est bien, Candice. Yesta, j'ai arrêté l'épreuve lorsqu'il ne restait plus que vous et Benoît, évidemment, parce que lui est intouchable. Donc, il ne peut pas marquer son prénom sur un bulletin. C'est donc à vous de le faire, et ce bulletin, je le placerai dans l'urne. Je vais vous demander de vous avancer et d'écrire vous-même votre prénom sur le bulletin. C'est terrible, ça. Merci beaucoup. Vous êtes encore 7, et à l'issue du conseil, vous ne serez plus que 6. À tout à l'heure. À demain. À demain. À demain.
Au Cambodge, Candice est radieuse. Elle vient de remporter l'épreuve d'immunité. Cette nouvelle victoire la protège au conseil. Bah là, ça fait 2 épreuves que je gagne d'affilée et je peux que bien aller. Même si il pleut, qu'on dort mal et tout, moi ça me va bien. Donc pour l'instant, ouais, tout va bien pour moi. La jeune fille est aussi contente que Freddy ait évité le vote handicapant. Ah oui, c'était foutu. Bon, deuxième, c'est au moins, c'est bien. Je suis soulagée que Freddy ne finisse pas dernier parce que je pense que le premier vote noir est contre lui. Donc il aurait eu 2 votes contre lui, plus 3 autres, je pense, qui seront Stéphane, Bruno et Ludivine. Il est clair qu'arriver dernier aurait été un poids pour moi. Je me sens déjà un peu en ballottage par rapport au prochain conseil, donc me rajouter une voix supplémentaire, ça aurait été très difficile pour moi. Là, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Si j'avais eu ce vote, c'était fini complètement. Il n'y avait plus d'espoir. Là, il y a quand même encore un petit espoir. Benoît, c'est lui qui a les cartes en main. C'est lui qui peut me sauver ou me condamner. Voilà. Bon, malheureusement, c'est même pas moi qui ai les cartes en main. Ce soir, ça va faire clac. Stéphane. Freddy. Yesta. Freddy. Freddy. Laisse du suspense. Freddy. Freddy, prenez votre flambeau. Les aventuriers ont décidé de vous éliminer. La sentence est irrévocable. Adieu, Freddy. C'est ça qui va se passer ce soir, non? J'espère que ça va être comme ça. 5-3. Et un Yesta. Je me sens en danger parce qu'il a été clairement dit que Benoît pourrait faire pencher la balance, mais il n'a pas l'air trop décidé. Il fera comme il veut. J'aime pas du tout quémander les choses. Donc il fera en son âme et conscience. Déjà? Ouais. Je suis en ballottage avec Stéphane. Le conseil précédent, c'était contre Jérémy, donc il fallait que je sauve ma place. Donc j'ai voté Jérémy. Ce soir, ce sera Stéphane. C'est sûr. Oh, bien mangé. Bon appétit les filles. Ouais, désolé, on ne trouve que ça. Là, franchement, on va se gaver. Bien joué. Freddy est inquiet. En tout cas, ce repas de bénitier sera sans doute le dernier pour le chauffeur de bus ou pour le facteur Stéphane. On va sur les rochers ou pas du coup, les manger? Bah ouais. C'est un repas de rêve, ça, non? Ah ouais? Ça se partage sur les rochers, ça. Dans un cadre idyllique. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, venez, on va sur les rochers. Il y a le groupe des jeunes et il y a le groupe des vieux au final. Hein. Ouais, à peu près, ouais. Parce que là, je suis avec les 2 darons. Non. Et là-bas, c'est tous les jeunes. Alors, comment c'est réparti, les amis? Franchement, servez-vous, on s'en fout. On peut peut-être m'en garder un ou deux pour... non? Il y a clairement 2 groupes aujourd'hui, ouais. Il y a Freddy, Candice et Yesta. Et il y a Bruno, Ludivine et moi. Et il y a Benoît qui est avec eux. Mais pour ce soir, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Voilà. Ou sauver le jaune, c'est Freddy, ou me sauver moi, le rouge, qui suis avec lui depuis le début de l'aventure. La dernière fois, il voulait déjà virer Freddy. Dans sa logique, il devrait voter contre lui. Alors qui sortira? L'ex-jaune Freddy, dont Benoît se méfie, ou Stéphane, allié du début, mais qui a déçu? Le jeune breton a toutes les cartes en main. Souvenez-vous, au dernier conseil, les ex-jaunes regrettaient amèrement l'explosion de leur groupe. Et dans le même temps, au contraire, les ex-rouges, eux, louaient leur capacité à être restés unis depuis le début. Et si cet état de fait appartenait désormais au passé? C'est la clé de ce conseil. Et on peut même imaginer l'apparition de nouvelles alliances. Ce qui est sûr, c'est que Benoît est encore et toujours intouchable depuis qu'il a l'anneau. Même chose pour Candice, puisqu'elle a remporté la dernière épreuve d'immunité. Les cartes sont totalement redistribuées et 2 aventuriers sont menacés. Tout un symbole, un ex-jaune Freddy et un ex-rouge Stéphane. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la mousson, c'est la période et les conditions climatiques ne vont pas aller en s'améliorant. Est-ce que dans ces conditions-là, justement, Benoît, c'est compliqué, la vie sur le camp? La vie sur le camp est c'est sûr, vraiment compliquée.
parce qu'on a les affaires trempées, on n'arrive pas à dormir. On a du mal à aller pêcher parce que la mer est agitée. On a du mal à trouver du bois sec pour le feu. Donc c'est sûr que toutes les conditions sont réunies pour que la fin d'aventure soit très compliquée. Stéphane, est-ce que vous êtes venu chercher des conditions difficiles pour vous tester? Ah, tout à fait, oui. Koh Lanta, c'est des bons moments, c'est des mauvais moments. C'est à nous nous adapter à ces conditions. Ça joue sur le mental? Ça peut jouer sur le mental, sur la personne, mais après sur le physique aussi. Les conditions sont difficiles, mais Candice, ça n'a pas l'air de vous gêner. Est-ce que vous vous dites à certains moments qu'en gagnant comme vous le faites, ça peut aussi peut-être vous mettre en danger? Oui, clairement. J'ai appris que j'étais peut-être un danger pour certains, même certains rouges. Qui ça? En l'occurrence, Stéphane et Bruno. C'est vrai, Stéphane? C'est vrai. On en a discuté, que Candice, elle était très forte sur les jeux d'agilité. Et on a dit sur les poteaux, on risque de devoir passer la victoire. Bruno, vous confirmez? Ouais, c'était furtif comme discussion. Et puis voilà, c'est sans plus. Candice? Quand on prône l'unité rouge comme on a pu le faire au dernier conseil, et qu'un jour plus tard j'apprends ça, ouais, forcément, je comprends pas, quoi. Forcément qu'à travers cette information, on a une petite brèche qui s'est créée dans notre belle forteresse rouge. C'est arrivé chez les jaunes, il fallait que ça nous arrive. Je pensais que ça nous arriverait pas, honnêtement. Ça vous déçoit? Forcément que ça me déçoit. Mais honnêtement, je m'y attendais un peu. Je me suis Pourquoi? Je me disais que c'était trop beau ce qui se passait chez les rouges. Au départ, c'était pas pour faire craquer l'unité rouge. C'était, comme j'ai dit, une discussion. Bon, c'est comme on dit, c'est un jeu. Il y en a qu'un qui gagne à la fin. Et je vois pas pourquoi je laisserais Candice gagner à la fin juste pour les beaux yeux de Candice. Moi, je suis là pour gagner aussi. Et à la fin, il faut éliminer tout le monde. Donc voilà, ça s'arrête là. Yesta, est-ce qu'on peut considérer que c'est une brèche dans l'harmonie des rouges? Au bout d'un moment, il fallait bien qu'il n'y ait plus de couleurs. Et maintenant, ça marche beaucoup par rapport aux affinités, par rapport au côté humain. Et est-ce que c'est plus confortable de vivre par rapport aux affinités que par rapport aux anciennes couleurs? À l'époque, quand j'étais chez les jeunes, je me sentais pas aussi bien, aussi moi-même. Voilà, maintenant que je suis avec des gens que je choisis et que j'apprécie, je me régale, quoi, vraiment. Freddy, est-ce que cette brèche chez les 4 rouges, c'est un message d'espoir pour les anciens jaunes? C'est un message d'espoir pour tout le monde, pas que les anciens jaunes. Ça ouvre quelques portes et pourquoi pas, oui, en bénéficier pour pouvoir avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout, en tout cas. Donc, ex-jaune, ex-rouge, chacun a encore ses chances d'y arriver. Alors, face à moi, vous êtes 7 et vous êtes 5 à être en danger, puisque Candice, vous êtes intouchable après votre victoire dans la dernière épreuve d'immunité, et que Benoît, depuis que vous avez trouvé l'anneau, vous êtes assuré de votre présence en finale lors de l'épreuve d'orientation. Vous allez aller voter, faites le bon choix pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette aventure. Benoît, vous êtes le premier à y aller. À vous, Ludivine. Freddy, je veux être contre toi ce soir. Stéphane a essayé de m'emmener le plus loin possible, donc je me devais de le remercier. Allez-y, Yesta. Candice, vous êtes intouchable, mais vous votez comme tout le monde. Stéphane, tu as essayé une stratégie pour m'éliminer qui n'a malheureusement pas marché pour toi. Néanmoins, tu restes un bel aventurier que j'apprécie. C'est votre tour, Freddy. Il faut croire que la stratégie n'amène pas forcément sur le bon chemin. À vous, Stéphane.
Freddy, je vote contre toi. Pas que tu me fasses peur, mais c'est toi ou c'est moi. Et enfin Bruno. Je vote contre toi, Freddy, un peu trop stratège à mon goût. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, je vais placer 2 bulletins supplémentaires. D'abord, un bulletin à votre prénom, Yesta, puisque vous avez perdu l'épreuve d'immunité. Et ensuite, évidemment, le vote noir du dernier éliminé, à savoir Jérémy. Tout de suite, le dépouillement. Freddy. Stéphane. Freddy. Yesta. Stéphane. Égalité, 2 votes contre vous Stéphane, 2 également contre vous Freddy, 1 contre Yesta. Voici le vote noir. Le vote de Jérémy, dernier éliminé. Freddy. Stéphane. Nouvelle égalité. 3 voix contre vous Stéphane, 3 contre vous Freddy et 1 contre Yesta. Freddy. Voici le dernier bulletin. Et il peut être décisif. Stéphane. Vous l'avez compris, égalité entre vous Stéphane et vous Freddy. Par conséquent, vous allez tous être obligés de revoter. Il faut voter donc soit contre Freddy, soit contre Stéphane. Benoît, vous êtes le premier à aller revoter. Allez-y. Ciao Pantin, tu peux être fier de toi. Bon, c'est toi ou c'est moi. Deuxième vote, deuxième dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 7 bulletins. Stéphane. Freddy. Freddy. Stéphane. Nouvelle égalité, 2 votes de part et d'autre. Stéphane. Freddy. Nouvelle égalité, 3 voix contre vous Stéphane, 3 voix contre vous Freddy. Quoi qu'il arrive, ce dernier bulletin va vous départager tous les deux. Stéphane. Stéphane, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Stéphane, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'ai tout fait à fond, que ça soit dans les épreuves, dans tout, j'ai rien à regretter. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Après, les stratégies, ça fait partie du jeu. J'ai voulu jouer stratégie, j'ai perdu, j'en paie les conséquences. Mon poteau tient bon, elle va jusqu'au bout.
Et Benoît, t'es un mec formidable. Donc continue comme ça, d'accord? Si je peux me permettre, Oui. tu avais commencé à mettre cette stratégie Non, en place. non, pas du Et tout. tu peux juste me laisser faire Oui. finir? Étant donné que tu avais déjà dit à Freddy qu'il allait partir, tu lui avais demandé de mettre en vote noir Yesta Oui. pour ensuite éliminer Yesta et ensuite récupérer Ludivine pour moi m'exclipser. Tout à fait. Donc, Mais ta stratégie a été c'était- commencée à être prise en c'était place. voilà. Quelle était votre stratégie? Maintenant que vous êtes parti, vous pouvez peut-être la dévoiler totalement. C'est quoi votre stratégie de départ? Ben, on voulait éviter que Candice arrive sur les poteaux, voilà, tout simplement. On avait dit, bon, on fait sortir Freddy ou Jérémy, donc on a fait sortir Jérémy. Ouais. Après, on a dit, on fera sortir Freddy. Et comme Yesta et Jérémy s'étaient rapprochés très fortement de Candice, moi j'ai eu des craintes. J'ai dit, on va sauter avant tous les 4. Ça s'arrêtait là, et après, ça a enchaîné, c'est tout. Stéphane, vous êtes joueur, vous avez joué, vous avez perdu, mais vous assumez, et c'est tout à votre honneur, Tout à fait. devant ceux qui restent encore en compétition. Votre dernière mission, c'est le vote noir. Il va falloir placer sur un bulletin le prénom de l'un des aventuriers devant vous. Au revoir Stéphane. Au revoir. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Stéphane a fait le faux pas au mauvais moment. Il s'en va déçu. Visez. Tirez. La semaine prochaine, vous connaîtrez les 5 finalistes de cette édition Île au Trésor. Plus on s'approche de la fin, plus ça devient compliqué de garder la tête froide. Benoît en fait partie évidemment puisqu'il porte l'anneau d'or. Mais qui l'accompagnera sur l'épreuve d'orientation? Go! Ou plutôt, qui sera éliminé aux portes de la finale? Je pense que Ludivine est plus méritante que toi. Depuis le début de l'aventure, tu vois bien comment t'es. Il ose me dire que je suis moins méritante que Ludivine, donc moi je veux clairement le voir partir. Je veux pas qu'il fasse l'orientation, j'ai plus envie de faire l'aventure avec lui. Tous tremblent autant qu'ils espèrent. C'est la dernière immunité, il va falloir que je m'arrache complètement et je vais le faire. Ludivine, Candice, Yesta, Freddy, Bruno, qui sont les finalistes? L'enjeu de ce conseil est énorme parce que j'ai envie d'être en finale de Koh-Lanta. Il faut faire les bons choix et éliminer la bonne personne. Réponse vendredi prochain à 20h55 sur TF1. Je suis quand même déçu d'être éliminé à ce stade de la compétition, surtout qu'on est très proche de la fin. J'étais dans un état d'esprit de conquérant et de battant, puisque je m'imaginais bien le dernier sur les poteaux et honnêtement, j'étais persuadé d'y arriver. Voilà, sauf que la stratégie que j'ai mise en place n'a pas été bonne. Voilà. Si j'avais été un peu plus patient, je pense que j'y serais arrivé. J'ai voulu jouer un peu trop près des flammes et je me suis brûlé. C'est toi ou Freddy. Et Freddy, c'est un ancien jeune, donc tout naturellement, je vote contre toi. Tu as voulu mettre en place une stratégie pour m'éliminer, donc je vote contre toi ce soir. Stéphane, je vote contre toi car tu as fait une stratégie contre les ex rouges.